Bonsoir, Nadège. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Bonsoir, Président. Bonsoir, Ouattara. Nadège, à quel mot nous nous intéressons aujourd'hui? Nous allons parler aujourd'hui de la grâce et de la faveur. Nous allons donc demander à Papa de nous éclairer sur le sens de la grâce. Merci. C'est un mot qui est transversal dans la Bible parce qu'après la chute de l'homme, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire et le plan de Dieu pour le salut de l'homme, après la chute de l'homme, l'homme a perdu ce qu'il avait comme droit. La grâce, par définition, c'est quoi? C'est le fait de jouir de tout ce que Dieu nous donne comme bénédiction. Parce qu'il y a des bénédictions qui deviennent inaccessibles à cause de quelque chose, à cause de notre manque au but fixé par Dieu. Et Dieu vient, malgré que nous sommes coupables, il nous gracie. Je crois que c'est très facile de voir dans nos États, dans notre civilisation, qu'un président décide par exemple de gracier des prisonniers. Et quand on dit une grâce présidentielle, c'est quand quelqu'un sort d'un jugement ou d'une prison alors qu'il n'a pas purgé sa peine. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable. Il est coupable, mais on le gracie. L'homme a été coupable, il s'est rendu coupable en faillissant au règlement, à la loi que Dieu lui a donnée dans le jardin d'Éden. Et l'histoire de Genèse 3 nous dit que Dieu l'a chassé hors du jardin, lui et la femme. Donc, pour revenir dans la présence de Dieu, il aurait fallu qu'il y ait une autre espèce humaine, pas la personne qu'on a chassée. Parce que tous les enfants qu'il a faits, c'est sous la culpabilité qu'il a conçu ses enfants. Donc, Jésus est venu naître comme un homme pour pouvoir prendre, et là on parle déjà du salut, pour prendre la place du coupable, et c'est ce qui justifie la grâce. Donc, Dieu gracie tout en restant juste. Voilà. Donc, la loi est appliquée, mais pas sur l'homme, sur quelqu'un qui est né de lui, mais sans le concours d'un homme. Donc, Jésus est né de façon miraculeuse, sans le concours d'un homme. Hein, il est né d'une femme, ce qui n'existe nulle part. Voilà. Mais il était pleinement homme. Et il est mort. Et il a été enterré. Et il est ressuscité. Et c'est ce qui nous donne la justification par la grâce. Voilà. L'homme est mort à notre place. Jésus est mort à la place de l'homme, du moins. Il a été puni à la place de l'homme. Et Dieu est juste. Parce que quelqu'un pourrait dire, donc Dieu n'est pas juste, pourquoi malgré le péché? Voilà. Mais celui qui accepte Christ actuellement ou présentement, il est gracié. Dieu n'était pas obligé de se réconcilier avec, ou de trouver un plan de réconciliation avec l'homme. Parce que sans l'homme, Dieu est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des hommes qui l'adorent, qu'il est Dieu. Dieu est Dieu. Il est roi. Et un roi n'est pas voté. Et ce n'est pas parce que nous avons voté Dieu qu'il est Dieu. Donc, Dieu a décidé, malgré que nous ne méritions pas, de payer le prix, de trouver la voie pour sauver nous, les hommes. Donc, est-ce qu'il faudra circonscrire le champ de la grâce dans la vie du chrétien à l'étape du salut, ou encore ça régit tout le reste du salut chrétien? Le salut en grec veut dire sozo. Sozo, et si on repart dans l'Ancien Testament, ça rejoint le salut, le terme salut rejoint le mot shalom aussi. Sozo, c'est un état complet, un état de bien-être, d'épanouissement, de santé, de tout. Tout est là. Un état complet. Voilà. Donc, le salut ne peut pas seulement être sur le plan spirituel. On a malencontreusement souvent défini le salut en Christ juste sur le plan spirituel. Vous êtes sauvés, c'est pour aller au ciel. Ici-bas, le salut ne s'applique pas. Ce n'est pas ce que la Bible dit.
Hein? Jésus a dit, en introduisant un de ses premiers messages, il dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Et il ne parlait pas du ciel seulement. Sur la terre, le salut implique que ce à quoi je n'avais pas accès, les grâces, on ne peut pas s'empêcher d'employer le mot grâce, les bénédictions auxquelles je n'avais pas accès, à cause du salut, j'ai accès par Jésus, parce que ça devient pour moi. Si on comprend bien, en fait, Dieu a fait une faveur à l'homme en le graciant. Ça, c'est un peu la grâce. Maintenant, si on veut définir la faveur en elle-même. Ok. Bon, ce sont des mots qui vont se croiser dans tous les cas. On ne peut pas commencer à développer la grâce sans parler de la faveur. Et tout est parti par la faveur, je crois, avant de... C'est la faveur, on peut dire que c'est la faveur qui initie la grâce. Dieu a décidé de nous faire faveur. Et quelqu'un, et ce que moi j'aime comme définition sur le mot faveur, la faveur, c'est quand on n'a jamais fait ça à quelqu'un. Normalement, les textes disent qu'on ne peut pas faire ça, mais je vais te favoriser. Donc c'est une exception. Il y a des règles qui sont établies. Et un homme peut faire une faveur à quelqu'un. Quand tu demandes une faveur, c'est un peu différent de grâce. Tu es en train de purger la peine. Et puis on dit, bon, on va te gracier. Tu n'as pas encore fini de purger, mais on te gracie. Ça, c'est la grâce. Mais la faveur, c'est quand on décide que tu es coupable, mais tu n'iras pas en prison. C'est à différents degrés, je pense. Est-ce qu'il faut être forcément chrétien pour bénéficier de la grâce de Dieu sur sa vie? Si la faveur et la grâce dont nous parlons parlent de Jésus, et si vous comprenez que chrétien, c'est quand on accepte Jésus, oui, quand on parle du salut, il n'y a pas de mérite qui tienne. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, nous dit Romains. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, quand on parle du salut, il ne faut pas évoquer un mérite. Il n'y a pas de mérite qui tienne. Parce que si c'est par mérite, c'est même pas possible. On ne mérite rien. Parce que nous sommes nés tout entiers. David le disait, je suis né tout entier dans le péché. J'ai été conçu dans le péché. Donc, dans le domaine du salut, on ne parle pas de mérite, on parle de grâce. Maintenant, quand nous sommes en Christ, il y a des niveaux. La dernière fois, dans le dernier numéro, j'ai parlé de la différence entre avoir Jésus comme sauveur et l'avoir comme Seigneur. Normalement, on doit s'impliquer dans les deux. Ça doit avoir ces deux dimensions. Mais il y a des chrétiens qui ont Jésus comme sauveur, mais ils ne le reçoivent pas comme Seigneur. Parce que avoir Jésus comme Seigneur veut dire qu'il décide et il s'implique, il est consulté, et puis on exécute ce qu'il fait. Un Seigneur est souverain. Voilà. Donc, lorsque un chrétien considère et vit sa vie chrétienne ayant Jésus comme son Seigneur, c'est le seul mérite apparent qu'on peut avoir, parce que cette personne a accès à des choses, à des dimensions que celui qui n'a pas Jésus comme Seigneur n'a pas. Parce qu'un auteur a simplement défini ça en disant que la grâce de Dieu ne peut pas t'amener où la main de Dieu ne peut pas te sécuriser. Voilà. Ce qui signifie que si tu désobéis à Dieu, parce que tu es sous la grâce, si ça se complique devant, tu ne peux pas demander à la main de Dieu de venir te secourir. Donc, c'est-à-dire qu'on peut perdre la grâce? On peut démériter. On perd la grâce, pas dans le sens que ça annule ce que Jésus a fait, mais dans le sens que c'est nous qui nous privons de la grâce. Et c'est d'ailleurs dit dans la parole de Dieu. Faisons attention pour ne pas négliger un si grand salut, une grâce excellente. Voilà.
quelles sont les conséquences ou quels sont les résultats de la grâce? Les conséquences de la grâce, c'est déjà d'être appelé enfant de Dieu. Vous voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Il nous appelle ses enfants. Et quand on est enfant, on a comme des choses qui nous viennent de droit, qu'on peut avoir de droit. L'homme qui a été gracié, c'est-à-dire qui a accepté Jésus et qui est sauvé par grâce, qui vit en prenant Jésus comme son Seigneur de sa vie, le Seigneur l'accompagne dans les détails de sa vie. Ça, c'est les conséquences immédiates de la grâce. On peut être accompagné dans sa vie par cette grâce. Cette grâce nous ouvre des portes. Cette grâce nous permet d'avoir accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès autrement. Voilà. Merci. Eh bien, c'est tout pour ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours nous laisser vos questions en commentaire. D'ici le prochain numéro, prenez bien soin de vous. Bye.